Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va et vous? Bonjour. Bon, avec ce beau temps de toute façon, tu vois. Tout va. On est d'accord. Alors je vous écoute. Vous venez, vous Alors, avez vu une pub sur Effeximo, on c'est a ça je voulu crois. vous voir, oui, parce qu'on a vu une maison qui nous intéresse très fortement sur D'accord. le Refleximo. D'accord, oui, tout à fait, une maison que j'ai en portefeuille à 350 000 euros. Exactement. C'est oui. ça. Tout à fait. Et en fait, vous recherchez un type de bien Celle-là. précis, celle-là. C'est exactement ça. C'est-à-dire, on la veut. Celle-ci. On veut la visiter, on la veut. D'accord, donc un type de bien, c'est sur du T5 alors que vous voulez partir. Oui. Voilà. Le nombre de chambres, du coup 3 chambres. Alors du coup, nous, on a besoin de 3 chambres. Oui. Ça, c'est impératif. Un bureau, un jardin, un grand jardin. On a 2 enfants, donc on a vraiment besoin d'un grand jardin. D'accord. Sur quel secteur du coup? On reste sur Mérignac. On reste sur Mérignac. D'accord, donc c'est le secteur où vous avez actuellement votre bien, c'est ça? Oui. Exactement. D'accord, très bien. Et donc sur ce secteur-là, quel type de maison vous recherchez comme celle que dans Refleximo, quelque chose de contemporain, de moderne ou même de l'ancien pourrait vous intéresser? Plutôt contemporain, mais madame, je crois qu'elle aime la décoration. Oui, oui, j'adore la décoration. C'est pour ça que c'est vraiment ce type de maison qui nous conviendrait. D'accord, Pour très que bien. je puisse refaire la déco, j'aime beaucoup ça. D'accord. Vous seriez pour ou contre des travaux dans la maison? Vous m'avez dit peut-être des travaux de décoration, oui. Voilà, pas de gros travaux. Pas de grosses œuvres. À moins que tu trouves enfin le temps, mais Non, je n'ai pas le temps, je suis très occupé. Je suis D'accord. cuisinier, si vous voulez savoir. D'accord, très bien. C'est un beau boulot. C'est un beau boulot, ça prend du temps. Ça prend du temps, oui, j'imagine. Donc d'accord, on est parti sur pas trop de travaux, juste de la décoration. Un budget peut-être? Je sais que la maison de Refleximo est sur les 350 000 euros. Vous avez peut-être le même budget, un peu moins? on a un budget de 250 000 euros. D'accord. Ces 250 000 euros vont comprendre la vente de votre bien ou pas encore? Non? Non, pas encore. Non, pas encore. Donc Non. ces 250 000 euros, vous avez en apport en fait sans votre maison, sans la vente de votre appartement. Voilà, et il faut aussi qu'on vende notre appartement. D'accord. Est-ce que vous auriez des concessions à faire peut-être sur le type de bien? Puisque vous m'avez parlé de 3 chambres, de bureaux, de jardin. Ah là, c'est vraiment le minimum, on ne peut pas faire de concessions. Il y aura... Si vous avez mieux, on prendra. Moins, Mais non. Moins, on pourra pas. D'accord, très bien, je comprends tout à fait. Donc en fait, vous cherchez un type de bien spécifique sur lequel vous pouvez être prêt à faire aucune concession. Oui. Donc un T5, 3 chambres, un bureau et un jardin du coup pour les enfants. Et sur un secteur bien spécifique aussi. Donc c'est Mérignac, on ne s'éloigne pas de Mérignac. Oui, les écoles sont dans le secteur aussi pour les enfants, donc on ne veut pas s'éloigner. On D'accord, ne veut pas j'entends. les faire changer d'école. D'accord, j'entends bien. Et par contre, du coup, on va peut-être avoir un petit problème sur votre budget de 250 000 euros, juste avec votre apport. Il n'y a pas de problème. Jamais de problème. On va entendre que des solutions. D'accord. Et après, là, en fait, le marché de l'immobilier sur Mérignac est compliqué. Enfin, compliqué, non, mais cher. Les prix du terrain sont assez chers. Donc, c'est vrai que si vous partez sur un grand jardin, ça a tendance à faire un peu augmenter le prix de l'immobilier. C'est pas en baisse sur Mérignac, ça ne cesse d'évoluer. Parce que beaucoup de gens s'éloignent un peu du centre pour aller sur la périphérie. Donc, Mérignac est très prisé. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué de trouver un bien dans ces prix-là. Sachant que vous ne voulez pas effectuer beaucoup de travaux dans la maison. Hein, on est resté sur des petits travaux. des petits On travaux veut pas de énormément. décoration. Voilà, non, j'entends bien, mais donc ça serait peut-être compliqué de trouver un bien sur la hauteur des 250 000 euros. Bien sûr, quand on a un bien à la vente, comme on a rentré le bien sur 350 000 euros, on va avoir une marge de manœuvre, c'est sûr, mais la marge de manœuvre, ce ne sera pas une marge d'autant, de 100 000 euros. Après, peut-être que du coup, on pourrait penser à d'autres solutions. On travaille avec des banques, nous. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du crédit relais. Vous parlez d'avoir Alors, on en a entendu parler D'accord. et ça ne nous intéresse pas. D'accord, donc pas du tout de Crédit. pas du tout de crédit relais. D'accord, donc on part sur un bien à 250 000 euros sans la vente. Est-ce que vous avez entendu parler des conditions suspensives qui sont possibles en fait lors de l'achat d'une maison? Vous pouvez émettre une clause suspensive Oui. qui vous permettrait en fait d'acheter seulement si votre maison est vendue, enfin votre appartement Oui, est vendu. c'est le cas qu'on a eu pour le premier achat qu'on a fait sur cet appartement. D'accord, donc c'est quelque chose que vous serez prêt en fait du coup à réitérer. Ça ne vous engage pas vraiment. Non, c'est possible, c'est envisageable. C'est envisageable. Et le bien, vous m'avez dit que vous voulez vendre, vous avez déjà fait estimer votre appartement peut-être? Pas réellement. Pas réellement? Non, il n'y a personne qui est venu, c'est madame qui s'est renseignée et je pense qu'il vaut 150 000 euros. En fait, vous avez comparé par rapport aux autres appartements Oui, et que puis vous on aviez a avant. des amis aussi un petit peu dans l'immobilier, j'ai posé des questions, ils connaissent notre appartement,
sachant qu'ils sont déjà venus plusieurs fois, ils m'ont donné un ordre de prix qui serait de 150 000 euros. 150 000 euros par appartement. D'accord, très bien. Moi, ce que je pourrais vous proposer, bien sûr, c'est qu'on parte en fait sur cette condition-là. Donc ça vous permettrait d'avoir peut-être un apport un peu supplémentaire par rapport aux 250 000 euros, donc de pouvoir avoir une plus grande disponibilité au niveau du prix, de pouvoir vous montrer des biens qui correspondront à votre recherche, parce que sinon malheureusement je vais pouvoir pas vous montrer de biens qui vont vraiment correspondre à votre recherche. Et de ce fait, ce que je pourrais faire, c'est passer pour estimer votre appartement. Et juste après avoir estimé le bien, on pourrait du coup aller, vu que les deux biens sont, l'appartement et la maison que vous avez sur effectivement sont assez proches l'un de l'autre, après convenir d'un rendez-vous pour que je visite votre bien, que je puisse faire l'estimation de votre bien, du coup pour pouvoir en fait réaliser cette condition suspensive et voir le budget du coup qui pourrait être alloué à la maison. Et après visiter le bien que vous avez vu sur le site Refleximo et pour lequel vous êtes venu à l'agence. Donc il faudrait d'abord qu'on mette notre appartement en vente. Moi je pense que ça serait plus judicieux parce que sinon vous allez avoir un petit problème en fait au niveau du budget. Parce que malheureusement on n'est pas, enfin 250 000 euros, je vais avoir du mal à vous proposer des biens de ce type-là. On a toujours, comme je vous disais, des marges de manœuvre, mais elles sont de 5 à 10 000 euros en négociation, on peut peut-être aller un peu plus, mais ça n'aboutira jamais à cette somme-là. Donc on pense éventuellement au départ peut-être vendre nous-mêmes dans un premier temps l'appartement. D'accord. Et voir après si on n'y arrive pas, qu'est-ce qui serait envisageable. Donc vous nous proposeriez de vendre l'appartement? Moi ce que je vous proposerais c'est de mettre l'appartement en vente en même temps que vous effectuez vos recherches. Si vous vendez avant, vous avez toujours la disposition de louer un appartement ou une maison en attendant de faire votre achat, parce qu'un achat est quand même un acte qui vous engage et qui est fort financier, fort financièrement. Et, ou sinon le mettre en vente et peut-être que du coup tout pourrait s'enchaîner assez rapidement en mettant en vente, en achetant et en mettant en vente. Voilà, parce que moi je sais que personnellement c'est un bien qui est très prisé par la clientèle, bien situé, dans une belle résidence. Et de ce fait, moi je sais que j'aurai de la clientèle pour vendre, enfin pour acheter ce bien, pour vendre le vôtre. Et après, si le bien réflexion que vous avez vu sur la réflexion vous intéresse, vous plaît, on pourrait faire ça pourrait se faire du coup assez rapidement. D'accord. Voilà. Donc on pourrait quand même visiter cette maison assez rapidement? Ah oui, bien sûr, comme je vous disais, je ne sais pas quelles sont vos disponibilités, parce que vous, monsieur, vous avez des horaires... Moi, j'ai des horaires décalés, c'est assez compliqué. Peut-être samedi matin dans 2 jours, si c'est possible. D'accord, très bien. Vous pourrez être là, madame? Oui, bon, il y aura les enfants avec nous. Oui, non, mais bien sûr. C'est pas un problème. Non, du tout. Ce que je peux vous proposer alors, vu que les deux biens, comme je vous disais, sont à côté l'un de l'autre, moi je pourrais me rendre directement à votre appartement. Comme ça, je vous présente, je fais l'estimation, je vous présente les mandats de vente que nous avons à l'agence. Je vous présente un petit peu, même si vous connaissez déjà les conditions suspensives de vente, que ce soit l'obtention du crédit ou du coup la vente de votre appartement. Et après, on se déplace directement sur la maison afin de vous faire visiter le bien qui vous a tant plu. Très bien, faisons comme ça. Donc on réserve un créneau, on dit samedi 10h. Moi j'ai l'adresse de votre bien de toute façon, j'ai vos numéros de téléphone, je vous appelle bien sûr avant d'arriver et comme ça on fait la visite, on fait l'estimation et on part sur la visite. Samedi 10h. Très bien. Tu ne seras pas en retard cette fois? C'est sur place. Oui, je sais bien. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée monsieur. Merci à vous aussi. Bonne journée madame. Merci. Et puis à très vite du coup. À très vite, au revoir. Au revoir.